Chers paroissiens, chers amis de paroissiens, vous qui connaissez notre paroisse, je vous propose dans cette petite vidéo de vous intéresser aux petits groupes. Les petits groupes ou les fraternités paroissiales, c'est une proposition qui vous est faite dans notre paroisse. Cela consisterait pour vous à intégrer une équipe de 6, 8 personnes qui se retrouveraient tous les 15 jours chez l'un ou chez l'autre, c'est pas obligatoirement chez vous, pour à peu près 1h30 de rencontres en soirée ou, si vous préférez, en journée, pour vivre un temps à la fois de convivialité, de nourriture spirituelle, de formation, et puis de prière toute simple, les uns avec les autres, en confiant telle ou telle intention de prière. Donc pour faire partie de ce petit groupe, quelle est la condition ? La condition, c'est que vous ayez le désir de vous former un peu plus dans la foi, de vous former aussi dans la vie spirituelle, pas seulement dans la théologie, mais apprendre à écouter Dieu, à suivre les inspirations de Dieu, à être un bon instrument dans les mains de Dieu, ou tout simplement, petit à petit, si vous redécouvrez la foi, eh bien, avec l'aide d'autres paroissiens, d'avancer sur ce chemin. Donc, il suffit pour vous de vous manifester. On a des petits tracts qui ont été bien faits, qui sont au fond de l'église, les petits groupes que vous pouvez remplir. Vous pouvez aussi vous adresser directement à Monique Bourdet. Je vous donnerai son numéro, c'est elle qui coordonne les petits groupes. Et comme ça, nous, on va savoir de notre côté que vous avez le désir d'intégrer un petit groupe. Une fois qu'on aura beaucoup de noms, sachez qu'il y a déjà une trentaine de personnes qui ont intégré ces petits groupes, qui ont déjà démarré. Une fois qu'on aura donc des noms, on pourra compléter les petits groupes qui existent déjà ou créer de nouveaux petits groupes, de nouvelles fraternités paroissiales. On vous reviendra donc vers vous pour vous dire, voilà, on vous propose de faire partie de tel groupe avec tel responsable. Voilà. Et la personne responsable dans votre petit groupe, c'est elle qui va de temps en temps vous rappeler que c'est à telle échéance, à tel endroit, à telle heure, qu'il faut travailler tel ou tel sujet qui vous aura été proposé. Concrètement, donc, quand on arrive dans ce temps chez l'un ou chez l'autre, on commence. Il y a un premier temps qui est un temps de convivialité. On commence par se saluer, on se donne des nouvelles, voilà, ça prend quelques minutes, on boit un coup, on mange quelques petits biscuits, etc., etc. Voilà, c'est le temps d'introduction qui pose la réunion dans un climat de convivialité. Et puis dans un deuxième temps, il va y avoir une nourriture spirituelle qui va vous être proposée. On ouvre bien sûr par un petit temps de prière, mais rapidement après ce petit temps de prière introductif, il va y avoir un temps de nourriture spirituelle et de partage, d'échange entre nous. Nourriture spirituelle sous la forme d'une vidéo et ou d'un texte ou 2 textes ou 3 textes qui auront été proposés à votre lecture 2 semaines avant par votre responsable de groupe, et puis vous aurez eu dans la quinzaine le temps de lire, d'approfondir tel sujet, de méditer sur telle ou telle question, pour préparer les échanges que vous vivrez ensuite ensemble dans ce petit groupe. Donc vous voyez, c'est le temps de la formation, c'est soit une vidéo sur place et on va échanger juste après, soit c'est un texte sur place et on échange juste après, soit c'est des textes, un ou plusieurs textes qu'on aura reçus 15 jours avant, sur lesquels on va aussi échanger. Dans tous les cas, il y a une dimension de réception d'une nourriture spirituelle, et puis un temps ensuite d'échange, où chacun, à tour de rôle, sans nécessairement rentrer dans un débat tout de suite, on va simplement dire, voilà, comment ce texte m'a touché, m'a rejoint, quelles questions je me suis posé en voyant la vidéo du jour, quelles questions ça évoque, quelles réactions ça évoque en moi, est-ce que je suis d'accord, pas d'accord, est-ce que ça m'a touché ou pas, qu'est-ce que j'ai vécu aussi dans ces 15 derniers jours qui me montrent que Dieu me parle, que Dieu agit dans ma vie ou pas du tout, quelle peut-être expérience j'ai vécue qui me montre que Dieu est présent dans ma vie. Voilà, un petit temps comme ça d'échange sur la nourriture qu'on reçoit ou un peu plus largement sur comment Dieu agit dans notre vie. Et je vous assure que ces petits échanges qui vous paraissent très anodins vont en fait être un instrument assez puissant pour le Seigneur, pour vous rejoindre, pour vous parler par tout ce que les autres vont dire et que vous allez entendre, et aussi par ce que vous allez dire qui va toucher les autres. Voilà, donc ce petit temps d'échange, de formation, il dure une quarantaine de minutes ou 1 heure au total, si on compte le temps de formation. Et puis après,
une petite dizaine, quinzaine de minutes, dizaine de minutes, vers la fin de la réunion, on va prier. On va remettre tout ce qu'on s'est dit dans les mains de Dieu et on va prier de manière très simple. Ça peut être une dizaine de Je vous salue Marie, ça peut être un chant de louange, un chant de l'Esprit Saint, ça peut être n'importe quoi, une prière spontanée par laquelle on va demander au Seigneur telle ou telle grâce qu'on a envie de lui demander. On va le remercier, on va aussi lui demander des grâces particulières. Vous pouvez confier un examen que vous passez, médical, un enfant qui ne va pas bien, une échéance qui arrive et qui vous angoisse, je ne sais pas, moi, votre santé, etc. etc. Plein de choses qu'on peut comme ça, la paix dans le monde, les vocations, la vie de la paroisse, voilà, le curé, etc. etc. Donc, voilà, ce petit temps de prière finale. Vous voyez, donc, pour me résumer, 3 aspects dans ce temps de petit groupe. Convivialité au début, ensuite petit temps de prière introductif, nourriture spirituelle sur laquelle on échange pendant une petite quarantaine de minutes ensemble, et puis ensuite on prie pendant une petite dizaine de minutes. En fait, pour l'avoir déjà vécu, ça passe très très vite, on ne voit pas le temps passer, et quand c'est fini, on se dit « Ah tiens, c'est déjà fini ». Voilà. Donc, on vous propose d'intégrer ces petits groupes, ça peut vraiment contribuer déjà à vous former un peu plus sur notre foi, et aussi à recevoir de nouvelles amitiés dans la paroisse. Vous aurez la joie de revoir ces personnes, vous allez mieux vous connaître, voilà, ça va être comme un cadeau on va se recevoir les uns des autres comme des cadeaux. Alors, concrètement, pour l'aspect formation, on vous propose d'utiliser ce petit livre qu'on a déjà commandé, que vos responsables de petits groupes ont déjà reçu, qui propose toute une série de petites méditations qui font 2 ou 3 pages chacune, qui sont très simples et en même temps très profondes, avec des questions à la fin qu'on peut se poser pour préparer, pour être une base, une sorte de préparation aux échanges qu'on aura pour la prochaine fois. Et ce petit livre aborde 5 points qui sont maintenant classiquement connus comme étant les 5 essentiels, c'est-à-dire 5 aspects qui font que notre vie chrétienne est équilibrée. C'est d'abord la relation à Dieu, ensuite les relations fraternelles avec les autres personnes qui m'entourent, les chrétiens, les catholiques qui m'entourent dans ma paroisse, dans mon groupe, la formation théologique, spirituelle, pour mieux comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire et comment il nous guide, et puis le service, la charité concrète, le service mutuel, les services qu'on peut rendre autour de nous, dans la paroisse, dans notre vie quotidienne, à notre travail, etc., etc. Et puis enfin, le dialogue avec les gens qui n'ont pas notre foi, et puis comment nous exprimons ce désir que notre joie, qui est la joie de la foi, soit communiquée aussi à ceux qui n'ont pas encore, qui ne connaissent pas encore Jésus. Comment nous vivons ça? Est-ce que nous avons peur d'évangéliser? Est-ce que nous avons une expérience d'évangélisation? Est-ce que nous avons eu l'occasion de parler de notre foi, de communiquer notre foi aux autres? Voilà, ce sont des sujets qui sont abordés autant de sujets qui sont abordés dans ce petit livret, et il y a assez de matière pour traverser plusieurs mois avec votre petit groupe. Voilà, pardon pour cette vidéo qui est beaucoup trop longue, mais c'est donc une proposition qui vous est faite. Si cela vous intéresse, il est toujours temps, vous pouvez, tout au long des semaines et des mois qui viennent, vous pouvez vous manifester jusqu'à la rentrée de septembre, même après, pour dire je veux intégrer un petit groupe. Nous, on vous conseille de le faire dès maintenant, ça vous permettra aussi de traverser l'été, parce qu'en été, certains partent en vacances, mais d'autres non, donc vous pouvez continuer à organiser les rencontres de votre petit groupe. Voilà, donc vous pouvez vous munir de ce petit papier qui est au fond de l'église, les petits groupes avec tous les moyens qu'il y a pour vous inscrire, mais ça c'est la version compliquée. La version simple, c'est tout simplement que vous appeliez Monique Bourdet, qui s'occupe de ça pour nous dans la paroisse, et elle est au numéro suivant 06 64 09 64 83. Voilà. Il y a aussi un mail, bourdais, B-O-U-R-D-A-I-S, monique@gmail.com. Bourdet Monique, tout attaché, @gmail.com. Voilà, et ben j'espère que vous serez nombreux à intégrer ces petits groupes, qui sont autant de petites cellules vivantes de la paroisse. Et nous, ça nous réjouit, nous les prêtres, de savoir que des relations profondes, fraternelles, amicales, se nourrissent entre vous. C'est le but aussi de ces petits groupes, de ces fraternités paroissiales. Merci pour votre patience, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.